De quoi est constituée une élection? C'est une question difficile à aborder parce que généralement dans nos communautés, on parle d'élection quand nous approchons la période du scrutin, c'est-à-dire les dernières opérations, campagnes et votes. Mais une élection, un processus électoral est plus vaste que cela. Il peut s'étendre sur 5 ans. Il part de la mise en place des institutions devant organiser les élections, à l'adoption des lois, à la délimitation des circonscriptions électorales, au choix des animateurs du processus électoral, également aux aspects techniques tels que l'enregistrement, l'enrôlement des électeurs, la sélection des bureaux de vote et tout le processus technique qui vient après. Enfin, l'élection est constituée de la partie la plus connue, c'est-à-dire la publication des listes de candidats, la distribution des cartes d'électeurs, la campagne électorale et le jour du vote qu'on appelle le scrutin, c'est le jour du vote, qui en l'occurrence, pour les élections qui arrivent, ce sera le 13 octobre. Et après le jour du vote, il y a la proclamation des résultats dans les délais impartis par la loi. Et après, vous avez la gestion du contentieux électoral, c'est-à-dire la gestion par la CEI. Ici, encore, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau de gestion administrative, donc quand la CEI gère juste les réclamations qui sont faites à l'issue du vote. Et il y a la gestion par les cours et tribunaux qui donnent les derniers résultats selon nos lois. Donc un processus électoral est composé de toutes ces différentes étapes. C'est ça qui fait une élection. Et après tout ce processus, s'engage maintenant le processus de révision, de réforme, tel que le président de la République l'a déjà annoncé. On en arrive à questionner nos pratiques électorales afin de renforcer notre démocratie et que nos élections permettent toujours la cohésion du peuple.